À l'heure du numérique où l'ensemble des déclarations judiciaires et légales sont répertoriées dans des bases de données publiques au sein desquelles il est extrêmement, je crois, aisé de mettre en place des alertes automatiques, cela a-t-il encore un sens d'obliger nos entrepreneurs et dans une moindre mesure les particuliers à faire publier des annonces légales à des tarifs fixés par le ministre de la Culture? Je vous remercie. Monsieur Sommer. Ce que nous souhaitons, c'est moderniser en fait le dispositif et permettre donc que les journaux numériques puissent aussi diffuser ce genre d'informations. Il ne faut pas qu'il soit à l'ordre du jour de supprimer ces annonces. Ce que nous souhaitons, c'est améliorer le dispositif et le rendre moins coûteux pour les entreprises, donc avis défavorable. Merci, monsieur le ministre. Je comprends la logique de l'amendement qui va dans le sens d'une simplification très radicale. L'objectif, c'est de trouver un équilibre entre la simplification pour les entreprises et ne pas fragiliser la PQR, pour faire simple. Et nous avons consulté tous les responsables de PQR et ils estiment tous unanimement que si nous allions trop loin, nous fragiliserions la PQR. Donc c'est un équilibre, je l'assume tel quel, je comprends parfaitement le raisonnement qui est derrière cet amendement, mais je pense que si nous voulons préserver les titres régionaux, il faut maintenir cet équilibre. Donc avis défavorable. Madame de la Rodière. Monsieur le ministre, il pourrait y avoir une autre solution. Moi, je comprends très bien l'objectif de ne pas fragiliser la PQR, mais on aide déjà la PQR. C'est-à-dire l'État aide déjà la PQR, le gouvernement aide déjà la PQR. Il pourrait peut-être être envisagé de réellement simplifier les annonces légales et puis de verser une subvention complémentaire à la PQR, en fait, pour ne pas les fragiliser. Mais là, j'ai l'impression quand même qu'on fait le travail un petit peu à moitié. Monsieur Maquet. Oui, simplement au travers les différents éléments de réponse que je prends naturellement, mais y a-t-il ou avez-vous programmé un travail sur ces sujets-là, ou est-ce qu'on en reste là aujourd'hui? Monsieur le ministre, vous nous dites qu'il y a un équilibre, mais on sent bien qu'on répond effectivement à la problématique du financement de la presse régionale quotidienne par un mauvais dispositif qui pèse lourdement, je crois, sur nos petites entreprises aujourd'hui. Je crois que le rapporteur l'évoquait, il faut faire évoluer ce dispositif, donc ma question est simple, est-ce qu'on va y travailler? Monsieur le ministre. Moi, je suis tout à fait ouvert sur l'idée de M. Maquet de poursuivre le travail. Aujourd'hui, on fait déjà une étape qui est importante pour répondre à ce que disait Mme de la Rodière. On passe à tarification en ligne, une tarification forfaitaire. On fait des économies qui se chiffrent à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros pour les PME. Ensuite, moi, je suis tout à fait ouvert à ce qu'on poursuive le travail là-dessus. Je ne dis pas que c'est la dernière étape finale sur la question des annonces judiciaires et légales. Je dis que c'est un progrès. Je ne dis pas que c'est un progrès radical, il y en a d'autres dans ce texte, mais c'est un progrès, un allègement, et je suis tout à fait prêt à poursuivre le travail là-dessus.